الله تعالى يقول في كتابه الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah Ta'ala nous dit dans le noble Coran, et je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent, les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Nous, par rapport à ce sens, on va aller au-delà de ce qui est répandu. Ce qui est répandu par rapport à ce verset, la plupart des musulmans le connaissent, la plupart des musulmans savent qu'on a été créé, que ce verset indique que nous avons tous été créés pour l'unicité d'Allah, le tawhid. Il n'y a pas de problème concernant le sens qui indique la connaissance, dans le sens chaque musulman sait pourquoi il a été créé. C'est pas ça le problème. Le problème, il se retrouve un énorme problème, une crise communautaire. C'est la pratique de ce tawhid. La pratique de ce tawhid. La concrétisation. La mise en œuvre totale. C'est ça le problème. On a vu à travers les cours depuis l'ouverture de l'Institut, et on ne cesse d'évoluer sur cet enseignement, que tout ce qui concerne ta vie, du début à la fin, est conditionné par le tawhid. Et c'est ça que la plupart des musulmans ne savent pas. Si tu dis وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, ils vont te dire La ilaha illallah. Tous les musulmans, ils vont te dire La ilaha illallah. Ça veut dire qu'il faut adorer Allah. Déjà, rien que dans cette définition, il y a une erreur. Ça veut dire qu'il faut adorer Allah. Ça, chaque musulman, il va te le dire. Mais est-ce que, quand tu prends le verset, où Allah Ta'ala, il te dit « Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent », quand tu prends le verset « Que pour qu'ils m'adorent », « Illa », c'est une particule d'exception, « Illa », que pour qu'ils m'adorent. Ça veut dire quoi en réalité, quand tu vas dans le sens profond? Ça veut dire que tout ce qui touche ta vie doit être basé sur le tawhid. Tout. Et d'ailleurs, tout revient au tawhid. Tout revient. Ta vie, ton travail, les problèmes que tu as, la solution de toute ta vie, c'est le tawhid. Quand tu as compris ça, et quand c'est rentré dans ton cœur, ça y est, tu es passé dans une autre dimension. C'est comme si tu étais parti dans une autre planète. Ça y est. Et il y a beaucoup d'élèves qui peuvent témoigner de ça, je pense. Quand tu as vraiment compris que c'est rentré dans ton cœur, que le tawhid, c'est l'essence de toute ta vie. Ta vie, elle prend un autre sens. Tu te dis, avant, j'étais dans... Où est-ce que j'étais, subhanallah? Mais où j'étais avant? Qu'est-ce que je faisais? Tu sais où tu étais? Tu étais dans ce qu'on appelle dans la léthargie communautaire. Tu étais dans ce qu'on appelle une léthargie communautaire. Et un jour tu te réveilles comme ça. Pourquoi? Parce que par la grâce d'Allah, Allah il t'a choisi. Men yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah Ta'ala veut du bien, il l'instruit dans la religion. La première chose dans laquelle Allah Ta'ala il te veut du bien, c'est dans le tawhid. C'est dans le tawhid. On va répéter. Il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui dit celui à qui Allah Ta'ala veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Donc premièrement, si Allah Ta'ala il te veut du bien,
il va t'indiquer le chemin. Tu vas te retrouver dans l'étude de la science, dans un institut, dans une mosquée. Tu vas te retrouver à étudier la religion. Ça veut dire qu'Allah il t'aime. Il te veut du bien, déjà. Mais la première chose principale, fondamentale, que si Allah Ta'ala il te veut du bien, il va t'orienter dessus, c'est le tawhid. Et là ta vie elle prend un nouveau départ. À condition que tu ouvres ton cœur. Hein. À condition, ça c'est la condition chez tous les ulama. C'est parce que nous aujourd'hui ça fait partie de la léthargie, on n'ouvre pas notre cœur. On a le cœur, il est dur, il est rempli de dunya, il est rempli d'ambiguïté, il est rempli de maladies, la tristesse, l'angoisse, dépression. Donc, ton cœur, c'est comme s'il y a le brouillard dans ton cœur. Il y a un brouillard. Et quand tu vas prendre conscience du tawhid, réellement la pureté, l'essence du vrai tawhid, la spiritualité, le brouillard il va sortir de ton cœur et là tu vas, comme beaucoup d'élèves nous ont dit, que ce soit les anciens, quand on donnait des cours à l'époque en France, je vous ai déjà raconté, hein, des frères qui m'ont dit, des convertis, ça fait 10 ans que je suis converti, on dirait que je me suis converti aujourd'hui. J'ai jamais entendu parler du tawhid comme ça, le tawhid. Oui, parce que dans la communauté, on est en léthargie. On est dans la surface des choses, on bricole. Mais si tu réfléchis un petit peu, et je vais vous aider à réfléchir. Quand il y a une parole de savant qui dit « Ne réussiront les derniers que par ce quoi ont réussi les premiers », tu réfléchis, disons, ils ont gagné le paradis, Mubashirin bil Jannah. Un jour, le prophète, il est venu comme ça, il a dit, un tel, Ashara Mubashirin bil Jannah. 10 personnes, eux, on leur annonce le paradis. T'as cru que c'était quoi? Ah, ils travaillent à la société multinationale, mondiale, rien à voir. Ils étaient pratiquement tous pauvres. Pratiquement, attention. Pratiquement tous pauvres. C'est le tawhid. Ils ont concrétisé le tawhid. Concrétisé, pas banalisé. Nous, on l'a banalisé aujourd'hui. Eux, ils avaient concrétisé le tawhid. C'est rentré dans leur cœur, c'était la pratique. Aimer pour Allah. Détester pour Allah. La ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wallahi, même les shayatines, ils avaient peur d'eux. Nous, on a peur. On tremble. On tremble devant les shayatines. On a peur. Wallahi, les sahaba, les shayatines, ils avaient peur d'eux. Ils avaient peur d'eux. Pourquoi? Parce que eux, ils avaient le tawhid. Tu sais, une lumière qui les entoure. Une lumière qui les entoure. Une parure qui attire le bien et fait fuir le mal. Mais nous, on n'a pas ça. Alors on est tous malades. On est tous pleins d'ambiguïté. On a tous un comportement à revoir. Tous entre guillemets, hein, la majorité on va dire. Hein. Wallahi, si on comprend le sens et on met en pratique le tawhid, tu vas renaître. Comme nous l'a dit notre étudiante, tu vas renaître. Tu sais ce que ça veut dire, tu vas renaître? Ça veut dire que tu vas être une lumière vivante. Une lampe, une lumière vivante. Écoutez bien. Une lumière dans ton cœur. Ça veut dire que cette lumière du tawhid, elle va tout dératiser. On a déjà vu dans un cours, hein, la lumière du tawhid, elle brûle tout ce qui est pas bien. Les ambiguïtés dans ton cœur, les maladies. Maladie, la liste elle est longue, hein, jalousie, mépris, méchanceté, elle va cramer tout ça dans ton cœur. Le tawhid,
Il va cramer également si tu es malade. Malade de mal occulte. Le tawhid, également la lumière du tawhid, elle va illuminer ton cœur de manière à ce que toutes les parties intégrantes du tawhid, elles vont briller. Tawakkul, confiance en Allah, espérance en Allah, peur d'Allah, amour d'Allah, soumission à Allah. Tout ça, ça va éclairer ton cœur. C'est pas fini. La lumière du tawhid, elle va éclairer al-jawarih, ton corps. La lumière du tawhid, elle va éclairer ton corps. Tu sais comment? Tu vas me dire, mais c'est quoi ça, la lumière du corps? Il y a des versets du Coran qui parlent, de la lumière du visage. Fi wujuhihim. Il y a des versets du Coran qui parlent de la lumière du visage. Les gens de bien, les gens qui ont le tawhid dans leur cœur, cette lumière, elle se voit sur le visage de la personne. Comme ceux qui ont les ténèbres, le mal, ça se voit sur leur visage. Voilà, très chers étudiants et étudiantes, le but de l'étude du tawhid pour concrétiser le tawhid, pas pour étudier le tawhid. On n'étudie pas le tawhid pour étudier le tawhid. Rakkazu ma'aya. يا أيها الطلاب والطالبات أيتها الطالبات ركزوا معنا لا ندرس التوحيد لدراسة التوحيد ولكن ندرس التوحيد لنور التوحيد لتحقيق التوحيد. On n'étudie pas le tawhid pour étudier le tawhid. On étudie le tawhid pour concrétiser le tawhid, pour que cette lumière, elle brille en nous.